Le message est clair, veillez. Ça me rappelle une histoire. J'entends une attitude et je connais quelqu'un qui peut nous inspirer pour veiller. Une histoire, une attitude, et puis quelqu'un. Je commence par mon histoire. C'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier, que j'ai vécu il y a quelques années, au tout début de l'Avent. Dans ma paroisse, nous avions décidé de passer une nuit à veiller. On était dans l'église, il faisait froid, c'était pas plus mal, parce que quand on a bien mangé et qu'il fait chaud, on risque de s'endormir. Tiens, est-ce que le confort ne nous endormirait pas ? Et donc j'étais à ce moment-là avec des étudiants, et comme les étudiants aiment bien les défis, on avait pris le créneau le plus difficile, vous voyez, entre 3h et 4h du matin. Et puis, bien avant 4h du matin, quelqu'un est rentré dans l'église. Il était beaucoup trop tôt pour prendre le créneau d'après, de 4h à 5h. On s'est dit, tiens, qui c'est ? Et puis cette personne s'est approchée, elle est entrée dans le silence, et puis sa voix, tout d'un coup, a brisé le silence. « Seigneur, je te remercie pour la naissance de ma deuxième fille, Marine. » Avec les étudiants, on s'est dit, c'est Michel, il sort juste de la maternité. Et vous voyez, on était très heureux déjà. Dans le silence, nous sommes restés à veiller, mais c'était déjà un peu Noël pour nous. Depuis quelques semaines, dans la paroisse, on avait vu le ventre de son épouse qui avait grossi, et puis on se réjouissait, on savait sans doute à peu près le jour, mais pas l'heure. Et puis là, au milieu de cette nuit de veille, au début de l'Avent, eh bien, c'est comme si le Seigneur nous avait fait signe. Alors cette histoire, elle nous parle déjà un peu de l'attitude à laquelle Jésus nous invite pendant cet Avant. Avant avec un E, comme aventure ou comme avènement. Je vais vous révéler un scoop. Ça n'est pas seulement le 25 décembre que le Seigneur va venir. En fait, il est déjà venu et il vient à chaque instant. Et sans doute que beaucoup aimeraient le trouver, le saisir et le guettent, mais il y a à l'accueillir. Pour cela, nous les chrétiens, pendant ces semaines, nous nous mettons en attente de lui. Vous avez remarqué qu'il y a différentes sortes d'attentes. Attendre dans la file d'attente ou attendre le bus, ce n'est pas pareil que attendre quand c'est bientôt mon anniversaire ou attendre quand quelqu'un que j'aime et dont je me réjouis de retrouvailles avec lui va arriver. Vous voyez, c'est cette attente-là, joyeuse, que le Seigneur nous invite à vivre. Pas une attente inquiète, du genre, quand est-ce qu'aura lieu la fin du confinement et quand est-ce que les chrétiens ils pourront se retrouver à plein ? Non, une attente qui n'est pas inquiète, mais qui est joyeuse. Parce que c'est l'attente qui va faire qu'on ne se prépare pas à une catastrophe, mais que nous sommes prêts à goûter un bonheur. Nous nous préparons à goûter un bonheur. Alors vous voyez, la question pour nous, elle n'est pas de faire des choses, d'organiser, même si nous allons dépenser de l'énergie dans l'organisation de Noël, pas seulement le repas de fête, les cadeaux, même si c'est important, et la liturgie de Noël aussi, mais on a beaucoup parlé ces temps-ci d'essentiel. Tiens, qu'est-ce qui est essentiel ? Peut-être c'est ce qui n'est pas essentiel. Peut-être c'est ce que l'on ne peut pas compter. Peut-être c'est ce qu'il va rester de nous quand nous serons morts. Peut-être c'est ça l'essentiel, c'est-à-dire l'amour ou la qualité de notre présence.
Voilà, le Seigneur nous encourage à être mieux disponibles, bien disponibles pour lui, pour les autres. Vous voyez, ça me fait penser aux médecins, aux infirmières, aux policiers, aux pompiers, aux aumôniers, quand ils sont d'astreinte. Eh bien voilà, ils sont en veille, mais pas la veille de nos téléviseurs, qui est une sorte de demi-sommeil. Non, ils sont bien éveillés, attentifs, prêts pour accueillir une rencontre inopinée, une bonne surprise. Ils sont prêts pour le service. La veille du scout qui dit toujours prêt. Voilà l'attitude que nous allons développer pour accueillir la venue de Dieu Emmanuel, Dieu avec nous, qui peut venir à notre rencontre à n'importe quel moment, souvent dans le visage d'un frère, ou alors dans un événement plein d'humour et de sens comme lui seul peut en provoquer. Une attitude, une histoire. Je termine avec cette personne exemplaire en matière de veille. L'exemple, l'icône du veilleur. Est-ce que vous avez deviné ? Moi, j'ai pensé à Marie, la Vierge Marie. Oui, Marie est en attente. Elle sait se laisser bousculer par la venue de l'ange qui lui annonce une grossesse imprévue et unique entre toutes. Marie, de la visitation aussi, est disposée à s'approcher de sa cousine Élisabeth pour lui rendre service, elle qui va donner naissance dans sa vieillesse à un enfant. Quelle épreuve! Marie veille. La mère veille. La mère veille sur l'enfant Jésus avec Joseph. Marie veille, même si elle ne comprend pas toutes les paroles et les événements que lui font vivre ces événements, sa réponse, son fils Jésus. Elle les garde, elle les médite dans son cœur. Marie veille. Marie, à Cana, est tellement attentive qu'elle a repéré avant tout le monde le manque de vin. Et elle confie à son fils, pour nous, nos désirs, nos manques. Marie veille encore au pied de la croix, dans l'espérance tenace, debout, de celle qui sait que la mort injuste de son Fils unique ne l'emportera pas. Marie est encore en train de veiller au cénacle, disponible pour accueillir l'Esprit, la force d'en haut qui vient nous visiter, l'Esprit de Pentecôte. Alors, chers amis, si vous voulez, veillons avec Marie, comme Marie. Apprenons l'attente pendant ces jours qui nous préparent à Noël. L'attente, elle fait grandir le désir. Faisons un peu de place dans notre agenda. Allumons une bougie. Écoutons la parole de Dieu. Faisons silence pour que, au-delà de la surface des événements, il y ait un avènement qui surgisse, un essentiel plus profond que nos pseudo-essentiels, la venue du Fils de l'homme, qui nous oriente avec Marie vers la paix de nous savoir aimer. Amen.